Bonjour Benoît. Eh ben, Bonjour. écoute, on est à la veille de la première manche du championnat de France à Metz. Mais évidemment, on ne peut pas ne pas parler de cette saison extraordinaire puisque tu as fait rêver toute la France. Tout le monde s'est levé. On était là dans les zéniths aussi. Tu nous as fait coucher tard. Le X-Trial des Nations, ça aussi, ça a été la folie. Mais franchement, je pense que si on t'avait dit en début de saison tu seras 4e, tu aurais signé tout de suite. Ah, c'est certain, j'aurais signé de suite. Voilà, mon objectif à la base c'était terminer, enfin me qualifier pour les demi-finales sur chaque épreuve. L'objectif a été rempli vu que je suis pas sorti du top 6 une seule fois. Voilà, la première épreuve je termine 6e, donc j'étais franchement sur un nuage. L'épreuve d'après je termine 4e, donc c'était encore mieux. L'épreuve d'après 3e, donc au final voilà, je me suis vraiment un peu dépassé par ces résultats. J'étais sur un petit nuage et au final j'y ai cru jusqu'à la fin pour le podium, et que la dernière épreuve j'étais 3e au classement général. Malheureusement bon, ça s'est décidé autrement, je finis 4e, mais bon, je peux que être satisfait de cette saison. Bien sûr. C'est une grande réussite pour moi et ça m'a permis de prendre confiance en moi. C'est bon aussi pour tout le monde, pour mes sponsors, pour moi, pour la fédération. Et donc c'est super comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu un déclic, tu as pris confiance. J'ai toujours été assez à l'aise en indoor, à vrai dire. J'ai toujours préféré, je prends énormément de plaisir dans ce domaine. Et donc voilà, j'ai un type de pilotage qui est plutôt axé sur l'indoor que sur l'outdoor. J'ai toujours fait de bons résultats, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était assez inespéré. Donc ensuite, un déclic, c'est surtout de la confiance tout au long de la saison. Là, j'ai fait 6e, je me dis bon, finalement, je suis capable d'être dans ce top 6, donc pourquoi pas espérer mieux. Puis premier podium à Toulouse, pourquoi pas rester sur cette place? Allez, il faut y croire. Et au final, c'est surtout mental, je pense, et bon, bien sûr, de l'entraînement. Bien sûr. Et ça paye. Et puis Benoît, dernier cours pour t'aider aussi. Et exactement, Benoît Danicourt m'a suivi sur ses manches championnat du monde. Bon, voilà, c'est la deuxième année qu'on travaille ensemble, donc on commence à vraiment très bien se connaître. Et donc lui, il m'apporte son expérience en tant que ex-pilote. Et ça fait que voilà, on a créé un beau duo sur ce X-Trial. Et ça, on prend confiance pour la suite de la saison. Bon, alors là, on est à la veille du championnat de France, on repart sur de l'outdoor. Et tu penses que cette confiance que tu as acquise cet hiver peut te servir? Forcément, voilà, le mental c'est un sujet qui est assez vaste. Mais c'est un sujet qui est très 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 important dans le sport de haut niveau. Donc forcément, m'avoir vu voilà, au-dessus de top pilotes comme pouvoir Fajardo ou encore Fujinami ou beaucoup d'autres, ça me permet de me dire voilà, j'ai ma place autour de tous ces grands et qu'il faut voilà, que j'y crois et que j'ai rien à envier d'eux techniquement, mais voilà, c'est plus mentalement qu'il y a beaucoup à travailler. Et donc voilà, ça te permet d'y croire pour la suite du championnat. Et là, tu peux pas te cacher, niveau français, il faut que tu sois le patron cette année. Ouais, sur la saison hivernale, en tout cas, c'est ce que j'ai été. Après, voilà, entre l'indoor et l'outdoor, c'est deux domaines qui sont totalement différents. Les techniques utilisées sont totalement différentes. Et c'est pour ça que voilà, on peut voir, par exemple, on a le championnat du monde outdoor l'an dernier où j'ai pas forcément brillé sur la fin du championnat. Et pourtant, sur la saison X-Trial, c'est tout à fait le contraire. Voilà, c'est des techniques qui sont différentes, mais bon, j'ai quand même beaucoup travaillé avec Benoît cet hiver sur l'outdoor, malgré tous les déplacements et les X-Trial qui nous ont pris quand même pas mal de temps. Et ce qui fait que voilà, je pense que je suis prêt pour ce championnat. Tu as pris du physique aussi. Voilà, le X-Trial a été très physique parce que ça a changé de fonctionnement, c'est 6 minutes 6 zones. Donc à la première manche, on s'est tous retrouvés un peu waouh, on n'a jamais vraiment vécu ça, quoi, les avant-bras qui tirent énormément parce qu'on n'a pas de pause et on faut enchaîner des zones qui sont très techniques et très longues. Donc c'est vrai que j'ai pas mal bossé aussi à ce niveau-là cet hiver. Et donc sur la fin du championnat du monde indoor, j'avais plus aucune lacune à ce niveau-là. Et donc je pense que pour l'outdoor, ça devrait être. D'accord. Et c'est facile de passer un entraînement indoor à un entraînement outdoor
Surtout avec le non-stop, c'est complètement différent. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à travailler. Ça fait l'indoor, l'outdoor stop, l'outdoor non-stop. Donc c'est assez difficile de concilier les trois dans une saison hivernale qui est très chargée aussi au niveau des déplacements. Mais bon, il faut juste se dire aujourd'hui c'est telle façon de rouler, aujourd'hui c'est telle façon de rouler et puis changer au maximum de terrain. C'est pour ça que je vais aussi beaucoup rouler. Je suis allé en Espagne pendant un bon petit moment cet hiver. Je vais pas mal monter aussi ici à Paris pour trouver plutôt des conditions humides. Donc voilà, j'ai pas mal bougé cet hiver et ce qui fait que je me suis entraîné dans toutes les conditions possibles. D'accord. Bon, et en mondial, les objectifs, ça va être dans le top 10 au moins. Top 10, top 8 même, voilà, quand je vois les pilotes que j'ai pu battre cet hiver, je me dis bah, pourquoi pas aussi en outdoor. Et bon, je me suis entraîné cet hiver pour ça. Et donc on verra aussi. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Et on te remercie en tout cas. Merci beaucoup. Bon, bonne saison. Super. Au top. Impeccable.